Ouais. Ça va Philippe? Salut. Bonjour, tu vas bien? C'est des robots sauteurs ouais. Au fil des opérations. Oui, on est à la F300, à la cafette à F300. À la cafette. Merci. Salut, ça va? On a voulu faire ce café de l'amitié et de la fraternité pour détruire encore une fois tous les mensonges de la direction où ce serait la guerre entre nous. Loin de là, puisqu'on se bat tous ensemble pour le même sujet, pour garder notre emploi et par rapport à la fermeture de l'usine. Alors juste, pour les camarades qui ont fait le choix d'être en grève reconductible, comme on l'avait dit depuis le départ, on ferait voter tous les matins la grève. Donc quels sont les camarades qui sont d'accord pour reconduire la grève aujourd'hui? Voilà. Est-ce qu'il y a des camarades qui sont contre? Voilà. Alors, juste, je veux signaler, parce que tout le monde le sait, mais c'est quand même amusant. D'habitude, alors là, ils se remettent un petit peu, mais on a le droit à une centaine de gilets jaunes et de pots de fleurs qui sont là en permanence. Alors, je sais pas si c'est la venue de Thierry Lepan qui a fait que la direction est un peu plus discrète et met ses commandos un peu plus loin, mais enfin, ils sont quand même pas très loin derrière. Bon, ceci dit, ça ne nous empêche pas de faire grève et de défendre notre droit. Oh ben, bonjour les camarades. Donc on va faire un petit bilan de la journée d'hier. Donc on pourrait appeler la journée de la paye qu'on s'est faite nous-mêmes. Parce que c'est pas avec ce que la direction elle nous a payé qu'on pourrait continuer la grève. C'est grâce à nous si on peut continuer. Donc sur les 300, il y a à peu près 310 grévistes qui sont venus chercher leur chèque hier. Et c'est pas fini, il en reste encore pas mal qui devraient passer aujourd'hui. Alors beaucoup de grévistes, ce qu'on avait déjà dit entre nous l'autre fois, qui ont fait une semaine, ils sont pas passés prendre leur chèque. Il y en a eu un seul, et c'est un peu la preuve que les camarades qui ont fait une semaine, un peu comme en 2007, bah par solidarité, ils ont laissé leur chèque à la caisse. Voilà, pour ceux qui continuent. Alors je tiens quand même à dire que là, bon, on va la vider la caisse, évidemment, et il va falloir qu'on la re-remplisse pour le mois prochain. Je voulais aussi vous faire écho ce matin d'une autre lutte qu'il y a sur le département depuis le 16 février. Décidément le 16, puisque vous c'est le 16 janvier, est un chiffre qui va devenir important. Ce sont les camarades du fret d'Air France, à 2 pas d'ici, qui se battent en ce moment, depuis quasiment 3 semaines maintenant, contre le plan d'austérité qui s'appelle Transform 2015, qui prévoit 5122 emplois en moins chez Air France. Ils ont un piquet de grève qui est installé devant l'entrée. Comme vous d'ailleurs, évidemment il y a un rayonnement aussi en province, comme vous d'ailleurs, la direction fait des tentatives aussi judiciaires vis-à-vis d'eux.
Et ils sont 500 grévistes le week-end dernier. Comme vous ici, la direction refuse de négocier sérieusement la question de l'emploi, des salaires aussi, etc., etc. Il y a des convocations aussi d'entretien préalable à sanction pour plusieurs camarades en grève. Il y a aussi des camarades d'Air France qui commencent à être aussi, notamment d'Aéropistes, qui commencent à être solidaires d'eux. Et de ce point de vue, nous allons la semaine prochaine, au nom de l'union départementale et avec l'accord du syndicat CGT aussi d'Aulnay, organiser un grand rassemblement départemental contre l'austérité et pour l'emploi à Roissy avec les camarades grévistes d'Air France, du fret. Et dernière chose, alors la semaine dernière on était venu avec 30 000 €, je m'en excuse et j'appelle Thierry, s'il veut bien venir, ça fera la transition. On vous amène au nom de la CGT un chèque de 15 000 € pour amorcer la pente pour le mois de mars. Mes chers amis, mes chers camarades, bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je voulais venir vous saluer, venir saluer votre lutte qualifiée d'exemplaire par beaucoup de salariés et plus largement par beaucoup de citoyens de notre pays. Je sais ce que c'est que vivre une restructuration, je sais ce que c'est qu'être licencié, je sais aussi le courage qu'il faut pour relever la tête, ne pas accepter l'inacceptable, être solidaire et mener le combat que nous trouvons juste pour l'avenir de l'industrie dans notre pays, pour la production d'automobiles dans notre pays, pour pouvoir vivre simplement de son salaire. Et vous le savez, notre syndicalisme est un syndicalisme solidaire. La question du rapport entre les femmes et les hommes au travail est aujourd'hui une question essentielle. Il n'y a pas d'un côté ceux qui accepteraient sans rien dire ce que veulent les directions et de l'autre côté ceux qui luttent. C'est bien plus compliqué que ça aujourd'hui dans la tête de beaucoup de salariés. Et je pense que l'élargissement de ce conflit à l'ensemble des salariés du site, mais aussi la prise de conscience sans doute qui se fait dans les autres usines du groupe PSA, que ce soit en France et en Europe, est en train de grandir. Et c'est en ce sens-là où vous êtes forcément regardés. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils ne vont pas réussir? Est-ce qu'on peut les aider? Et c'est pour ça aussi que nous arrivons à faire des collectes qui permettent non pas de vous faire un salaire, nous le savons bien, mais qui permettent de passer ce moment difficile et de pouvoir essayer de continuer de vivre en luttant pour l'emploi et pour l'industrie. Je voudrais aussi vous dire que on va être très très attentifs à la manière dont vont être traités les 6 camarades qui sont victimes de sanctions. D'abord, vous savez comme moi qu'il y en a 2 qui aujourd'hui sont victimes d'un licenciement. La solidarité à la CGT, c'est pas qu'un mot. Et il faut que les patrons du groupe PSA, mais aussi que le gouvernement, sachent bien que notre organisation avec d'autres ne laissera pas tomber les 6 camarades. Voilà. Personne ne va être victime. Je voulais aussi vous dire que votre lutte, j'ai commencé à l'aborder à l'instant, elle est juste. Elle est juste parce que c'est tout sauf une lutte égoïste. Bien évidemment, vous défendez votre salaire, bien évidemment, vous défendez votre emploi, mais derrière votre emploi, derrière le salaire, il y a la question de la production de l'automobile en France et en Europe, à un moment même où les actionnaires de ce groupe
mais aussi les gouvernements en Europe tentent d'opposer les salariés entre eux en disant il y a toujours moins cher ailleurs. Le bout de il y a moins cher ailleurs, c'est, nous le connaissons, c'est plus d'industrie dans notre pays, y compris, je le disais tout à l'heure à un journaliste qui m'interrogeait sur la question, pendant plus de 20 ans dans notre pays, on nous a dit l'emploi industriel diminue, mais l'emploi dans les services, l'emploi dans les commerces vont remplacer l'emploi industriel. C'est une bêtise qui éclate aujourd'hui à la vue de tout le monde. D'abord parce que 70% des emplois dans les services aujourd'hui dépendent directement de l'industrie. Et ensuite, pour qu'il puisse y avoir du commerce, il faut qu'il y ait des actes d'achat. Et pour qu'il puisse y avoir des actes d'achat, il faut qu'il y ait des consommateurs. Et pour qu'il y ait des consommateurs, il faut bien qu'il y ait des salariés qui aient un salaire. Je suis désolé de faire une démonstration aussi simple que ça, mais il faudrait que nos actionnaires et notre gouvernement puissent se rendre compte qu'effectivement, la fin de l'industrie n'a pas sonné dans notre pays. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, la CGT, nous entendons mener toutes les luttes nécessaires pour que l'avenir de l'industrie dans notre pays ne soit pas un mot, mais se traduise forcément dans les actes. Et puis, votre lutte est solidaire aussi parce que quand on connaît un peu la ville d'Aulnay, moi je découvre en ce moment l'agglomération parisienne, mais on voit bien le poids et l'importance qu'a cette usine, qu'a ce site dans la vie des habitants, mais aussi dans les richesses à distribuer dans le cadre du budget municipal et de l'équilibre des comptes. Et ce serait une perte pour l'ensemble de la ville d'Aulnay, pour l'ensemble du département, ce qui d'ailleurs nécessite une mobilisation sans précédent des élus et de la population pour qu'effectivement cette ville ne soit pas un désert où il ne régnerait que la misère. Et puis, il y a aussi ce qu'on entend peu aujourd'hui, que sont les salariés des entreprises sous-traitantes. On sait que quand il y a un salarié qui travaille ici, il y en a 2 ou 3 qui travaillent pour ici, mais ailleurs. Bon. Et donc, c'est ce qui fait que cette lutte est une lutte solidaire au-delà de la capacité que vous avez à vous rassembler, au-delà du regard intéressant de soutien que portent les salariés sur votre lutte. C'est aussi une lutte solidaire parce que derrière ces emplois, il y en a d'autres dont on parle peu, parce qu'ils sont sans doute moins organisés, parce qu'ils ne vivent pas les choses de la même façon, parce que pour eux c'est le coup d'après. Bon, mais le regard qui est porté sur vous est solidaire aussi pour cela. Et puis nous sommes dans une période, vous le savez aussi, où il vient d'y avoir un accord le 11 janvier dernier, un accord qu'a qualifié la CGT, mais aussi le syndicat Force Ouvrière, mais aussi d'autres organisations de mauvais accords, parce que justement, si l'accord était transcrit en l'état dans la loi, cela ne permettrait plus aux salariés de mener le combat qui est le vôtre aujourd'hui. Juste un exemple, on devrait, si la loi était votée en l'état, accepter une mutation jusqu'à 100 km de son travail, pas de son domicile, de son travail, et si le salarié refusait une mutation à 100 km de son lieu de travail, il serait licencié, non pas pour raison économique, mais pour convenance personnelle. Voilà. Donc c'est effectivement plein d'articles comme ça qui sont contenus dans cette loi, et nous avons, vous le savez aussi, mais décidé d'une grande campagne d'information dans tout le pays, puisque nous avons publié plus de 2 millions de tracts pour expliquer concrètement aux salariés ce qu'il y a dans cet accord, qui est un accord illisible pour le plus grand monde, tellement les mots choisis sont compliqués. Mais vous savez, quand on n'arrive pas à écrire simplement, c'est souvent qu'il y a un danger dans le texte qu'on nous propose. Et nous l'avons décrypté. Nous avons dit aux salariés quels étaient les mauvais tenants et aboutissants de cet accord, et beaucoup de militants aujourd'hui, mais plus largement beaucoup de salariés, voient bien que l'accord du 11 janvier tel qu'il a été signé et tel qu'est rédigé aujourd'hui le projet de loi répond en fait aux exigences du MEDEF. Le MEDEF en a rêvé, certains l'ont signé, et le gouvernement visiblement aujourd'hui est plus sensible à ce que peut dire le patronat qu'à ce que peut dire les syndicats de salariés, qui connaissent plus et mieux le code du travail
travail, les incidences d'un pareil texte dans la vie au quotidien que les députés de notre pays dont ils ont une légitimité, ils ont beaucoup de talent, mais le moins qu'on puisse dire c'est que le code du travail c'est quand même pas leur livre de chevet quoi. Et donc nous passons beaucoup de temps en ce moment à décrypter, y compris pour eux, quels sont les dangers pour les salariés. Et dans les rencontres qu'on a avec eux aujourd'hui dans les départements, des rencontres qui normalement devraient durer 20 à 30 minutes, nous passons 2 heures, 2 heures et demie à décrypter la loi, à leur faire des propositions pour qu'effectivement ils ne puissent pas accepter l'inacceptable. Et l'inacceptable, c'est ce que veut le MEDEF. Alors la riposte est engagée, campagne d'information, mais aussi campagne de mobilisation, puisque nous pratiquons, vous le savez, sans doute mieux que beaucoup d'autres, un syndicalisme d'action, et nous pensons aujourd'hui qu'il est urgent, il est très très urgent que les salariés fassent irruption sur la scène sociale pour faire valoir leurs droits. Le combat que nous menons, ça ne peut pas être seulement un combat entre les syndiqués, les syndicats, les élus du personnel et puis le patronat sous l'œil bienveillant ou moins bienveillant du gouvernement. Il faut que les salariés s'occupent eux-mêmes de leurs affaires, défendent leur contrat de travail, défendent leurs droits, défendent l'emploi industriel, et c'est pour ça notamment que nous appelons à la grande journée d'action et de mobilisation partout en France. Il y aura plus de 200 rassemblements dans le pays. Vous savez comme moi également que d'autres forces sociales ont appelé à ce rassemblement, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, le syndicat des experts comptables qui ne pourront plus, si demain la loi est votée en l'état, faire leur travail d'aide à la compréhension des élus du personnel et des salariés, notamment pour travailler sur des solutions alternatives. Donc il y a une mobilisation sans précédent qui va permettre à ce qu'on puisse avoir une riposte le 5 mars à la hauteur des enjeux. Et puis un dernier mot pour vous dire que notre confédération prépare son congrès qui aura lieu à Toulouse lors de la troisième semaine de mars. Alors on parle beaucoup du remplacement de Bernard Thibault qui a animé notre confédération, a dirigé notre confédération durant 14 ans. On parle beaucoup des dirigeants, mais de vous à moi, je vous le dis en toute amitié, c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est ce de quoi les salariés et les syndicats réunis en congrès vont pouvoir discuter comment est-ce qu'on peut être utile aux salariés, comment est-ce qu'on peut engager partout la riposte nécessaire pour qu'effectivement, enfin dans notre pays, les droits des salariés soient mis sur le devant de la scène et à ce que les syndicats ne soient pas cantonnés à faire passer la pilule auprès des salariés, des décisions voulues par le patronat ou voulues par le gouvernement. Nous pratiquons un syndicalisme de proposition, un syndicalisme d'action, mais aussi un syndicalisme de contestation quand nous pouvons accepter les décisions qui sont mises en place par les groupes de manière unilatérale. Juste un mot sur la manière y compris dont la situation peut être vécue par beaucoup d'entre vous. Vous saviez, comme nous sans doute, la presse en était fait écho, il y a plusieurs années que la direction de PSA travaille à la fermeture d'Aulnay. On nous dit aujourd'hui, il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. Mais ils ont pris le temps pour réfléchir à la fermeture de site. Ils ont pris le temps pour se réorganiser. Ils ont pris le temps pour l'annoncer. Ils ont choisi la période à laquelle ils devaient le faire. Et nous, on devrait comme ça accepter du jour au lendemain des décisions qu'eux-mêmes ont nécessité chez eux des années et des années de préparation. Et quand on réaffirme notre volonté de ne voir aucun emploi supprimé avant 2016, c'est ça aussi la question qui est posée, c'est le temps nécessaire pour que les salariés puissent travailler à des solutions alternatives et à un avenir pour l'industrie de l'automobile dans notre pays. Dernier mot sur notre congrès, je me suis permis une légère digression, mais il y aura 3 mots qui vont être au cœur de notre congrès et de notre syndicalisme. Le premier, c'est utile. Nous voulons une CGT utile à l'ensemble des salariés. Notre deuxième mot, c'est accessible. Il faut que les syndicats de la CGT se retournent vers les salariés, notamment des TPE et des PME, qui nous ont fait confiance en nous plaçant en tête 10 points devant la seconde organisation lors des élections. Et il faut que nous soyons toutes et tous disponibles pour aller à leur rencontre et essayer de les organiser. Et puis enfin, notre syndicalisme, c'est un syndicalisme solidaire. C'est à nouveau ce que j'ai voulu témoigner en venant chez vous ce matin. Je voudrais aussi avoir un mot pour
l'équipe de direction animée par Jean-Pierre, qui, je le sais parce que j'ai vécu aussi moi dans le cadre des restructurations auxquelles j'ai été personnellement confronté. C'est des moments difficiles, on est fatigué, on dort peu, il faut garder l'espoir, il faut transmettre l'espoir, et je pense que dans cette usine vous avez des équipes militantes qui méritent largement vos applaudissements. Merci. Écoutez, on remercie chaleureusement Thierry. Je voudrais juste faire un rappel. Vous savez qu'il y a un peu moins d'un an, il y a un an, Bernard Thibault était venu nous rencontrer. La direction n'avait pas voulu qu'il vienne même sur le parking et le meeting avait dû se tenir sur la route à l'extérieur. Donc on voit le chemin parcouru parce qu'effectivement quand on est solidaire et qu'on se met ensemble, eh ben Thierry aujourd'hui a pu nous parler dans l'atelier et c'est bien normal. Maintenant, je voudrais, au nom de tout le monde, évidemment remercier Thierry d'être venu ici nous soutenir, parce qu'on en a besoin. On en a besoin parce qu'on est face à un patron qui est dur. Et vous savez, quand on a décidé de démarrer cette grève, le 16 janvier, on savait que notre grève, elle allait être dure. On savait que le chemin, il allait être difficile. Eh bien, au bout de 7 semaines, malgré toutes les difficultés, malgré tous les coups bas de la direction, malgré sa campagne ignoble de diffamation, d'insultes, cette direction qui a voulu nous traîner dans la boue, malgré qu'elle ait voulu essayer de jouer dans nos divisions, eh bien, on est resté unis, on est resté déterminés. Et camarades, moi je vous demande d'être fiers, de nous applaudir nous-mêmes de notre fierté d'avoir mené ce combat. Oui, on peut être fiers d'avoir tenu 7 semaines en grève, fiers d'avoir pas creusé ce fossé entre grévistes et non grévistes, au-delà de nos différences syndicales, au-delà de nos opinions. Oui, on est resté unis, on est resté déterminés, parce qu'on a en face de nous une direction qui est dure, une direction qui est butée, une famille qui est une des familles les plus riches de France, celle qui fait la pluie et le beau temps en France. Eh bien, Peugeot avait comme objectif de nous écraser purement et simplement. Rien que le fait d'avoir fait 7 semaines de grève, je peux vous dire que déjà, on a remporté cette première bataille, la bataille de la fierté, la bataille d'avoir levé la tête et de s'être mis au bagarre. Elle voulait fermer cette usine sans avoir aucune résistance. Eh bien, elle est tombée sur un os. Alors, l'enjeu de notre grève, il est immense. Immense parce que il en va d'abord et avant tout de notre peau. Il en va d'abord et avant tout de notre vie, de la vie de nos familles, de la vie de nos enfants. Et c'est pour ça qu'on est en grève. Et on a en face de nous un verrou qu'il faut faire sauter. C'est ce verrou de ce patron qui veut fermer cette usine, qui veut fermer cette usine, mais qui veut faire de la fermeture de cette usine un exemple pour tous les patrons. Alors l'enjeu il est immense, l'enjeu il est grand, l'enjeu il est costaud, mais nous on est costaud parce qu'on est déterminés, parce qu'on veut pas se laisser faire, parce qu'on veut pas se laisser marcher dessus. Alors elle a essayé de nous déstabiliser, elle a essayé de nous entamer notre morale, de notre détermination, notamment en s'attaquant à 6 camarades, 6 militants de la grève. Thierry l'a annoncé, dont deux sont sur le carreau aujourd'hui. Ils sont sur le carreau provisoirement, parce qu'on a tous fait le serment que ces 6 camarades, on n'arrêtera pas le combat tant qu'on les aura pas sauvés.
dans cette bataille face à cette direction. Ce verrou, il faut absolument qu'on le fasse sauter. Alors pour qu'il saute ce verrou, il va falloir qu'on soit encore plus déterminé. Il va falloir qu'on soit encore plus soudé. Il va falloir qu'on soit encore plus acharné à se battre. Il va falloir qu'on ait le soutien de toute la CGT, du bas jusqu'en haut. Et c'est le message aujourd'hui que Thierry Lepan, le futur secrétaire général de la CGT, il vient faire passer aujourd'hui, non seulement à la direction, mais aussi au gouvernement. Oui, il faut qu'on soit tous ensemble face à ce patron. Il faut qu'on arrive à le faire craquer. Et je vous assure, déterminés, unis, soudés, organisés, on va le faire craquer, les camarades. Bon bah les camarades, je crois qu'on a terminé d'être rassemblés. Pour le mot de la fin, je donnerai à notre camarade Saoufi, l'ancien de 82. Et je voudrais vous dire que bon, ce meeting qu'on vient de tenir, aujourd'hui, vendredi, ça doit nous donner la pêche pour redémarrer tous lundi matin.